j'étais un des premiers à aller au Brésil, toi. Quand j'étais au Brésil, déjà, on allait voir les combats en Vale Tudo, toi. T'avais déjà les mecs de Vale Tudo qui combattaient contre un mec de Jiu-Jitsu, des mecs de Capoeira, tout. Hein. C'est incroyable le monde. Et puis, comme ils organisaient, déjà, ça... Il y avait du monde, incroyable le monde qu'il y avait, toi. Et tout le monde pratiquait, ça commençait là. Puis après, bon, je crois que c'est arrivé aux États-Unis, en deuxième, ça a monté partout. Après, en troisième, en Europe, c'est arrivé, tu sais où? Hollande, avec Martin Dejon. Après, en France, c'est nous, toi. Moi, je suis plus pour le combat que le plaisir, toi. Moi, c'est le combat, j'adore le combat. Et puis, tu sais, bon, on veut toucher à tout maintenant. Quand tu fais, bon, au début, j'ai fait un peu de boxe française aussi. Boxe française, oh, c'est pas, il y a des règles, tout, c'est pas bon, toi. Après, boxe américaine avec Valera, j'ai fait des combats, j'ai combattu Alain Calendrier, tout ça aussi. Il y a des règles. Après, ils ont ramené en France, la boxe thaï est arrivée kickboxing. Le premier, c'était Raoul Lamy, Gabriel Lamy, Brison, il y a eu Brison, Patrick Brison qui est mort. Je connaissais très bien. Bon, Pachi, ça a été simplement un mec qui a lancé pour moi. Il a lancé, mais c'est pas lui le premier. Pour moi, le premier, c'est Brison. Après, c'est Gabriel Lamy, Raoul Lamy, tu connais ces mecs-là. Et moi, j'ai commencé à combattre là. J'avais une des premières rencontres en France-Thaïlande. C'est vieux. J'avais combattu en classe B, je me rappelle. Et comme j'ai senti que c'était déjà plus complet, nous, on n'avait pas le droit au coup de coude, mais les Thaïs, ils te l'en mettaient quand même, toi. Ils te les envoyaient, coup de coude, coup de genou, plus complet. Puis comme moi, j'avais déjà fait un peu de lutte aussi avant, toi. J'avais fait du sambo, tout ça. Et voilà, je me dis, ça fait un mélange et tout, mais j'avais pas encore mélangé. Et après, comme je suis parti en Hollande, faire un combat en kickboxing. C'était comment ça? C'était en 89, 90 à peu près. Ouais. J'ai rencontré un mec qui faisait du Koshinkai. Champion de Koshinkai, champion. Kyokushin. Ouais, il était 5e mondial, Basse-Rutten. Il faisait une démonstration de Koshinkai. Puis à un moment donné, je vois Basse-Rutten, toi, faire du Koshinkai, et puis après, je vois ramener le mec au sol, toi. Je dis merde, c'est quoi ça? Après, il nous a expliqué que c'était un mélange, tout ça. Alors moi, je l'ai contacté là, puis après, je suis parti dans les années 91, 92, un peu, un moment après. Parce que je suis reparti en Hollande plusieurs fois, et j'ai rencontré un mec qui s'appelait Éric Garnier. T'as connu? Et c'est lui qui s'occupait un peu de Basse-Rutten, il était ami avec Basse, tout ça. Et puis on allait s'entraîner à Eindhoven. À Eindhoven, dans la salle à Basse. Ouais. On s'entraînait là, puis il nous a montré Pancrace. Et moi j'ai donné le premier nom Pancrace, sur le nom de Basse-Rutten. Après j'avais des élèves, beaucoup de monde qui venait, il y avait Loïc qui venait chez moi. Il y avait Gaël Kodik, Mathieu Nicourt, un des premiers qui venait aussi avec moi. Et puis après, il y a Rickson Gracie, Derval qui a fait venir Rickson Gracie là, comment ça s'appelle, en France. Ouais. Non, pas Derval, Guy Mialo. Tu connais? Non. Guy Mialo, c'est le premier qui a ramené le jiu-jitsu brésilien en France. Hein. Ouais. Et il s'est mis avec Derval, ils étaient venus amis. Ouais. Et puis ils ont fait les premières sélections. Puis Rickson est venu, bon, il n'a rien fait, il a vendu ses maillots et puis il a gagné du pognon. Ses cassettes vidéo avec sa femme qui était dure, sa femme, tu sais. Je me rappellerai toujours de ses premiers stages là. Ouais. Dur en quoi? Bah, sa femme était dure, sa femme c'était le pognon, c'était pas montré technique. Et pendant 1 heure, il te montrait des mouvements des hanches. Il y avait des judokas du CEP, toujours, il leur montrait des protections. Les mecs ils se demandaient qu'est-ce que c'était que ça, parce que eux ça les intéressait pour les projections, toi. Ouais. Ils ne montraient rien, les premiers trucs, ils voulaient rien montrer, toi. Ouais. Rien. Puis après il a voulu faire venir une équipe au Brésil. Et on est parti aux premières compétitions de jiu-jitsu brésilien au Brésil. Il y avait moi, Guy Mialo, Gilles Arsène, Gaël Kodik, Eric Laville, Chirigui. Puis on est parti là-bas à 5-6. Puis on a fait la première compétition mondiale en jiu-jitsu. Il y avait des mecs qui venaient de partout. Et c'est comme ça que ça a démarré le jiu-jitsu. Quand j'avais ouvert la première salle, c'était à Leileros, il y avait des mecs, des boxeurs, hein, tout ça qui nous rejetaient, ouais, c'est de la merde, c'est du massacre, c'est de la bagarre.
Même moi, j'ai été viré de la Héléros, le maire m'a viré. Parce que tu sais, en ce temps-là, personne n'en a parlé. J'ai fait la première compétition de MMA avec des mecs de Koshinkai et des mecs du Kempo. On n'avait rien. Mais eux, ils n'avaient pas de sol non plus. Après, on leur a montré. Même moi, ils venaient chez moi, les mecs du Kempo, pour apprendre le sol, toi. Après, Lombardo, il a commencé aussi à faire des compétitions avec du sol. Tu vois. Là, on a été viré parce que ça saignait. Manu, le pompier, Tchèque était jeune. Il avait 17 ans, Tchèque. Tchèque, il frappait sur un mec au sol. On faisait des trucs qu'on ne savait pas. Tchèque Congo. Ouais. Tu sais pas, c'est la première compétition qu'on avait fait avec des frappes au sol, tout. Ouais. Et le maire, quand il a vu ça, il dit vous arrêtez ça tout de suite. Le gars-là, il s'est fini à moitié. Après, on a tout laissé tomber. Moi, j'ai eu une garde à vue de 2 jours au commissariat. Un mois après, j'avais un gars qui sortait chez nous. Il avait 3 autobus. Il y avait à Antony, il avait un grand garage. Qu'est-ce qu'on a fait? On a acheté des tapis. On a mis les tapis, on était une dizaine. Il y avait encore Manu, le pompier, il y avait Tchèque qui débutait, tout ça. Et on s'est entraîné là. Et mais tu sais, ça sentait une odeur de gasoil. Parce qu'à côté, il y avait sa mécanique, tout. Mais on s'entraînait quand même. On s'est entraîné pendant 1 an, là. Puis après, j'ai fait une demande à la mairie de Montrouge, refusée. Il y a un truc évangélique, un truc de curé. Ouais. On avait un gars, il s'appelait Jean-Mario, un Portugais. Il s'entraînait avec nous. Il m'a dit, écoute, moi, mon beau-père est pasteur. Ouais. Il y a une salle là-haut, c'est rien. On s'est installé pendant 3 ans là-haut. Et on a entraîné là-haut, on était super, on était bien. Et puis c'est qu'après, quand le maire, ils ont changé de maire à Montrouge, il y a eu un maire bien. Et j'étais voir le maire, je dis voilà, je voudrais faire des trucs comme ça. Il m'a dit ouais. Puis en France, on a commencé à en parler un peu, toi. Ça a commencé à parler un petit peu, toi. Mais jamais en bien. Hein. En 93, on a fait les premières compétitions qu'il y a eu en France. Hein. D'un seul coup, j'ai eu du monde. C'était blindé. Il y avait des mecs qui venaient de tout style, boxeurs, de tout. Mais c'était la bagarre. Ouais. Beaucoup de karatéka, Kempo. Les mecs du Kempo, ils étaient tous là. Hein. En premier, c'était eux et puis Koshinkai, toi. Ouais. Karaté, ouais, mais de karaté Kyokushin. Ouais. Alors moi, j'avais peur avec le maire, avec tout. Il y avait un journaliste d'Amérique qui avait pris des photos, tout ça. Ouais. Et puis, il y avait un adjoint maire qui était là. Ah, il fait, c'est bien ça. Il fait ça, comme il y a des voyous dans les quartiers, ça va les dresser. C'est ça qu'il nous fallait, toi. Ouais. Puis d'un seul coup, il m'a appelé, il m'a convoqué, il m'a dit voilà, vous allez avoir une autre salle. Parce qu'avant, c'était l'ancienne salle. Il m'a donné une salle équipée, tapis, il nous a donné le matériel. Il a commencé à nous aider. Ouais. Et puis ils ont apprécié à Montrouge, toi. Le maire a apprécié, hein. Le maire et l'adjoint. Hein. Que tu sois boxeur, karatéka, judoka, tous les mecs veulent faire du MMA, ils veulent un sport complet. Voilà, on remonte en dessous, voilà. Tourne ton corps. Ma gueule. Change. Le coude ici. Là. Ah, ramène tes jambes ici. L'autre jambe. Non. Regarde. Vas-y. Je l'ai pas vu le passage. Quand après t'es là, tu fais ça, tu reviens ici. Ah ouais. Daniel, je le connais depuis très longtemps. Je l'ai rencontré, il m'entraînait dans un club de sport à Montigny. Je sais pas, j'ai dû commencer il y a 7 ans avec lui. C'est un mec vachement sympa, qui est accessible, qui est humble, qui est, je sais pas moi, j'avais entendu parler de lui parce qu'il il avait été champion du monde de sambo, donc tu t'attends à rencontrer des fois des mecs qui se prennent, qui sont particuliers, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il était vachement cool, modeste. Il t'apprend bien les choses, il n'y a pas de violence, il n'y a rien du tout. Tout est vraiment, toi, basé sur la technique. Quand j'étais dans le karaté, où j'ai fait de la boxe anglaise, où j'ai rencontré des types qui étaient vraiment des mecs hargneux, quoi, tu vois, dans leur façon d'apprendre, de t'apprendre les choses. Alors que lui, c'est surprenant, quoi. C'est surprenant de rencontrer quelqu'un d'aussi sympa dans un sport aussi dur, quoi. Voilà, bien. On va écarter celle-là. Et dans le celle-là. Ouais. Là, j'ai envie que tu la touches là. Ouais. Tu trembles.
Tu pousses. Là, je la passe direct comme ça. En plus, je me sers de ta jambe pour me propulser vers l'avant. Donc, je vais rester là. Alors bloc, tu peux passer en bloc. Ouais, celle-là. Les deux mains. Celle-là. Et. Là. Retour du cou, Jean. Ouais. Là. Tu pousses à l'avant. Avec le. Moi, j'ai toujours été un compétiteur, si tu veux. Moi, maintenant, j'ai 61 ans, hein, donc je pourrais Déjà. faire de la compète, je le ferai encore. Hein. L'année bientôt, hein. prochaine, si jamais je me sens L'année prochaine, ouais. physiquement, je fais de la muscule. Bon, maintenant, j'ai adapté aussi la muscule parce qu'avant, c'était que du lourd ou des trucs comme ça. Là, je travaillais à 450 kg en presse en série de 10, à 150 kg en série de 10 au PEC. Je veux dire, voilà, que des trucs comme ça. Par contre, après, t'es mort. Quand j'allais faire ou de l'anglaise derrière ou que je travaillais avec Daniel, il me fallait une semaine pour récupérer. Comme je travaillais 4-5 fois par semaine, c'était tu perds ta rapidité, tu es obligé d'attendre 2 semaines sans rien faire pour récupérer ton truc. C'est dur, hein, Donc là j'ai changé, je fais que des séries de 50. Toi tu travailles plus léger, bon le lourd je le fais une fois tous les mois et demi, un truc comme ça. Passage. Voilà. Voilà. À droite, tu passes en dessous de ta jambe. Là. J'ai commencé Voilà. par le karaté, après j'ai fait du pied-point, et j'ai un peu tourné en rond, et puis après, bah voilà, quoi, on a vu, comme tout le monde, on a entendu parler du MMA, c'est vachement spectaculaire, ça peut faire peur. En fait, la technique t'apprend tout, à travailler en dessous, au sol, sans que tu aies de problème, sans que même si tu es claustro, moi je suis claustro, quand je voyais des types en dessous, contre les grillages dans les cages et des trucs comme ça, je me disais, mais c'est impossible, comment je vais tenir un truc comme ça? Et avec Daniel, j'ai appris tous ces trucs-là, quoi. C'est facile, tu prends ton temps, c'est juste des placements des placements de corps qui font que tu arrives à rester, je sais pas, 2-3 minutes, à bloquer quelqu'un, et voilà, quoi. Il va bien le prendre là. C'est l'autre. C'est l'autre. Ouais. Oui, c'est là, là. Ouais. Ouais. Vas-y. Moi, je viens de quartiers qui étaient un peu difficiles, si tu veux. Mais bon, même à l'école, les trucs comme ça, voilà, quoi, dans des quartiers un peu difficiles, il vaut mieux que tu apprennes à te défendre, quoi. Donc, j'ai commencé tout petit déjà à être là-dedans. Et puis après, je suis devenu un compétiteur parce que j'ai fait pas mal de compètes en karaté. Et après, j'ai boxé. Moi, j'ai toujours aimé ça, je suis un compétiteur, quoi. Même maintenant, si je peux l'année prochaine, en m'entraînant bien avec Daniel, évoluer, je vais me faire une compète de MMA, quoi. Il y a des gens qui ont certains privilèges en France et qui ne veulent pas les lâcher comme ça. Le MMA, c'est le sport de combat ultime. C'est une lame de fond, quoi. Je veux dire, c'est passé, tous les enfants veulent faire ça, du MMA. Tu t'as beau bloquer toutes les entrées pour éviter ce sport, tu peux pas. Je veux dire, que ça soit du judo, que ça soit du karaté, que ça soit de la boxe, tu t'empêcheras pas ça, c'est impossible.